Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans notre émission Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ici votre bien-aimé pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Aujourd'hui, nous parlons de l'attitude du chrétien au travail. Et le titre de notre message est « Le chrétien et son travail séculier ». Quelle attitude adopter au travail, mes bien-aimés dans le Seigneur? Mes chers amis, que vous soyez chrétien ou non, vous êtes appelés à travailler pour subvenir à vos besoins. Notez que Dieu aime le travail car lui-même a travaillé pendant 6 jours lors de la création et il s'est reposé au 7e jour. C'est ce que l'apôtre Paul recommande aux Thessaloniciens en 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10 à 12 que car lorsque nous étions chez vous, Thessaloniciens, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous, quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour ceux qui travaillent pour l'évangile, comme moi, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14 que de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez soutenir par vos dons vos églises et vos pasteurs. Ainsi donc, le principe de base est que le chrétien doit travailler pour subvenir à ses propres besoins. Mais le gros problème est que les relations au travail ne sont pas toujours faciles à gérer à cause des conflits identitaires, par exemple. Comment je perçois les autres et comment les autres me perçoivent parce que nous ne venons pas tous du même groupe social. Des conflits de pouvoir et des conflits hiérarchiques. C'est moi le chef et tout le monde doit m'écouter et faire ce que je dis. Point. Les conflits de processus, les conflits de valeurs, les conflits interculturels. Nous n'avons pas les mêmes cultures. Il y a des choses qui sont inacceptables dans ma culture et acceptables dans la culture des autres, mes chers amis internautes. Et les conflits affectifs qui sont souvent des conflits liés à des tensions émotionnelles, des rancœurs ou des ressentiments impactant la cohésion des équipes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la question du jour est: quelle attitude le chrétien doit-il adopter au travail face à ces lots de conflits latents, voire même réels, mes bien-aimés dans le Seigneur? Nous sommes dans notre émission Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous allons répondre à cette question après le générique. Pendant ce temps, n'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook ou à notre chaîne YouTube afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À tout de suite, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le mot attitude dans notre question du jour fait appel au comportement du chrétien au travail. Et nous répondons que le chrétien doit avoir une bonne attitude qui honore son maître Jésus partout, à l'église, dans sa famille, dans son quartier et aussi au travail parce qu'il est la lumière du monde. D'après Matthieu chapitre 5 verset 14, il doit luire partout dans le monde, mes chers amis internautes. Notez que le fait d'avoir une attitude différente en fonction des lieux où on se trouve s'appelle vivre comme un caméléon ou encore porter des masques. Et on change de masque en fonction des lieux où on se trouve. Non, mon frère, ma soeur, le chrétien doit être vrai et servir le Seigneur à visage découvert, c'est-à-dire sans masque, partout, mes bien-aimés dans le Seigneur, où il est, comme il est écrit en 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 que nous devons servir le Seigneur à visage découvert. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit en action ou en parole, le chrétien doit se conduire d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul le recommande aux Philippiens, chapitre 1, verset 27, en disant que
Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, avant toute chose, le chrétien doit marcher dans l'amour de Jésus-Christ partout. Rappelez-vous, mes bien-aimés du Seigneur, que Jésus a dit en Jean chapitre 13, verset 35 que « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Mes chers amis, l'évangile de Jésus-Christ recommande aux chrétiens ou à celui qui veut devenir chrétien ou suivre Jésus-Christ de marcher dans un amour qui transcende les cultures et les mœurs. Comme Jésus, mes chers amis internautes, rappelez-vous que Jésus a aimé celui qui vient d'ici comme Zachée, un homme rejeté par sa société. Et Jésus a aussi aimé celui ou celle qui vient d'ici, comme la femme samaritaine à qui Jésus a donné de l'eau vive en Jean chapitre 4, que je vous invite à lire chez vous, mes chers amis internautes. C'est avec cet amour que Jésus a tout vaincu sur son passage, même la mort de la croix, mes chers amis internautes. Et Jésus a été souverainement élevé au titre de Seigneur pour l'éternité. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8 que l'amour ne meurt jamais. Ou encore, on ne tue pas l'amour parce que l'amour est éternel. Mon frère, ma soeur, si vous marchez dans l'amour dans votre travail, vous allez également tout vaincre comme Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, amis chrétiens, ce message vous encourage à marcher dans l'amour avec vos collègues de travail et aussi avec vos supérieurs hiérarchiques qui sont des autorités que Dieu a établies et que vous devez respecter car toute autorité vient de Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, si vous êtes autorité, rappelez-vous que c'est Dieu qui établit les autorités. C'est pourquoi ce message vous encourage aussi à traiter avec amour toutes les personnes qui sont placées sous votre autorité ou votre direction, tout en sachant que vous aussi, vous avez un maître ou une autorité dans les cieux à qui vous rendrez compte un jour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, pour vous aider à avoir une bonne attitude au travail, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens chapitre 6, verset 5 à 8 que pour le cas des serviteurs, l'apôtre Paul dit ceci: serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon qu'il aura fait le bien. Mon frère, ma soeur, amis chrétiens et serviteurs du Dieu Tout-Puissant, obéissez à vos maîtres ou à vos managers et servez-les avec empressement ou avec zèle, comme si c'est le Seigneur que vous servez, car vous recevrez du Seigneur une récompense pour vos bienfaits. C'est pourquoi tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, dit l'apôtre Paul au Colossiens chapitre 3, verset 23. Mon frère, ma soeur, qu'on ne trouve rien à vous reprocher dans votre travail, comme Daniel, mes chers amis internautes, et ce, parce que vous le faites bien et de bon cœur, comme pour le Seigneur. Frères et sœurs, et que faire si mon maître est difficile ou pénible? Mes chers amis, vous qui avez des maîtres difficiles ou des managers difficiles à supporter, pour vous encourager à les supporter, l'apôtre Pierre dit en 1 Pierre chapitre 2 verset 18 que « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. »
Mon frère, ma soeur, toujours dans ce sens, Jésus a dit en Matthieu chapitre 5, verset 6 que « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Et dans sa parabole de la veuve et du juge inique, Jésus a posé la question suivante, mes chers amis internautes. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Et Jésus répond à sa propre question en disant, je vous le dis, Dieu leur fera promptement justice. Mon frère, ma soeur, supportez votre maître difficile, supportez votre manager difficile et Dieu vous rendra promptement justice face à ces managers difficiles. Mais avant la justice de Dieu, soyez soumis à eux avec crainte, comme l'Écriture vous le demande ici. Rappelez-vous toujours que ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. C'est mon verset préféré en Somme chapitre 126, verset 5. C'est pourquoi la Bible vous recommande en Tite chapitre 3, verset 2, de ne médire de personne, ni votre manager difficile, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes, y compris vos managers pénibles ou difficiles, mes chers amis internautes. Eux également, ils ont leur part, ils rendront compte un jour à Dieu. C'est pourquoi nous abordons maintenant, mais bien évidemment, le cas des managers chrétiens. Pour eux, l'apôtre Paul dit en Éphésiens chapitre 6, verset 9 que « Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. » Mon frère, ma soeur, vous qui êtes supérieur hiérarchique chrétien, manager chrétien, l'apôtre Paul vous recommande de vous abstenir de menaces ou de maltraitance et d'être juste en toutes choses envers ceux que vous managez, car vous rendrez compte un jour à un maître qui ne fait acception de personne. Et ce maître est dans les cieux. Ce maître est Jésus-Christ, mes bien-aimés au Seigneur. Sachez que celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point d'acception de personne d'après Colossiens chapitre 3, verset 25. C'est pourquoi, frères et sœurs, toujours pour vous aider, vous qui êtes maître ou manager, à avoir une bonne attitude au travail, l'apôtre Paul dit encore en Colossiens chapitre 4, verset 1 que « Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. » Frères et sœurs, vous avez également un maître dans le ciel qui jugera vos actions. Et l'apôtre Paul dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Ainsi donc, mon frère, ma sœur, manager chrétien ou chrétienne, vous devez aussi prier pour ceux qui sont sous votre direction afin que Dieu vous aide à réaliser vos objectifs dans la paix et à demeurer dans l'amour de Jésus-Christ qui est un impératif pour vous, manager chrétien. Rappelez-vous que Jésus a dit en Jean chapitre 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, mes bien-aimés. Et pour demeurer en Jésus, vous devez marcher dans l'amour de Jésus afin de porter beaucoup de fruits dans votre travail, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est alors que Dieu vous aidera à prospérer à tous égards dans votre travail, vous et votre équipe, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Jésus a dit en Matthieu chapitre 5, verset 14 que vous êtes la lumière du monde. À ce titre, vous devez luire partout dans le monde. La même lumière au travail, la même lumière dans votre famille, la même lumière dans votre quartier et la même lumière dans votre pays, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous ne connaissez pas Jésus. Et vous ne pouvez pas luire dans votre travail. Pas d'avancement, obstacles de partout autour de vous, difficultés par-ci, par-là, et vous déprimez au travail. Écoutez ceci, Jésus est la lumière du monde et Jésus
est la solution pour vous. Jésus a dit en Jean chapitre 8, verset 12 que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mon frère, ma soeur, Jésus est la lumière de la vie. Celui qui marche avec lui aura également cette lumière et ne déprimera pas au travail. C'est pourquoi ce message vous invite à suivre Jésus en l'acceptant comme votre Seigneur et Sauveur. C'est alors que Jésus vous fera un chemin nouveau dans votre travail et vous pourrez enfin commencer à luire dans votre travail. C'est pourquoi ce message vous encourage à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Non seulement que vous luirez dans votre travail, mais Jésus vous donnera également la vie éternelle que lui et lui seul donne, mes bien-aimés dans le Seigneur. Enfin, amis chrétiens, serviteurs chrétiens, managers chrétiens, l'apôtre Paul vous recommande en Philippiens chapitre 2, versets 14 à 15 que faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. Mon frère, ma soeur, amis chrétiens et serviteurs chrétiens, vous êtes des flambeaux portant la parole de vie. À ce titre, vous devez luire partout dans le monde, dans votre famille, dans votre église, dans votre quartier, dans votre pays et aussi dans votre entreprise, mes chers amis internautes. Que cette parole soit une lampe à vos pieds et une lumière sur vos sentiers, à votre lieu de travail et aussi partout où vous allez aujourd'hui, mes chers amis internautes. Voilà le message que le Seigneur a mis sur mon cœur et que je viens de partager avec vous. Je vous souhaite une bonne journée sous la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.